Bonjour à vous, aéronautes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour voir ensemble les différents types de contenus Instagram que nous avons évoqués dans la précédente vidéo. Effectivement, vos publications classiques peuvent être effectuées de différentes façons. Nous allons ici voir quelles sont-elles, quels sont leurs avantages et comment les utiliser. Avant de commencer, effectuons un petit rappel sur les trois types de contenus qui existent et que nous allons présenter ici. Ces trois types de contenus sont utilisables sur chaque compte Instagram et dans les publications classiques qui apparaîtront ensuite sur votre profil. Ils sont les photos, les vidéos et les albums. Nous allons ici présenter chacun d'eux en donnant pour chacun une présentation globale, les avantages à utiliser ce type de contenu et des exemples d'utilisation que vous pourrez en faire. Commençons dès maintenant avec les publications photos. Les publications photos sur Instagram sont des publications les plus basiques que vous pouvez effectuer sur le réseau social. Elles correspondent aux publications historiques de la plateforme et sont celles que vous utiliserez certainement en majorité pour publier votre contenu. Celles-ci ont toutefois bien évolué depuis le lancement d'Instagram en 2010, puisqu'elles ne permettaient au début que de partager du contenu au format carré. Instagram offre maintenant la possibilité de partager vos photos sous plusieurs formats, des formats sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Les avantages à publier des photos plutôt qu'autre chose sont peu nombreux. Ce type de publication étant le plus répandu sur la plateforme, il sera difficile de l'utiliser pour vous démarquer et marquer les esprits. Toutefois, sa conception étant plus simple que la création d'une vidéo ou la préparation d'un album, il vous permettra de publier rapidement du contenu pour divertir votre audience. Vous pouvez parfaitement utiliser ce type de publication pour publier un selfie, une photo d'équipe, votre environnement de travail ou une photo avec un ami ou un partenaire. Absolument tous les sujets peuvent être abordés avec une simple photo. Assurez-vous simplement que celle-ci corresponde à votre thème de compte, votre structure de feed et l'harmonie déjà créée. Passons maintenant aux publications vidéo. Les publications vidéo sont apparues plus tard sur Instagram. Elles vous permettent d'intégrer à votre feed et de partager avec votre audience des vidéos d'une durée de 1 minute. Si vous souhaitez partager du contenu de plus longue durée, vous devrez alors passer par la publication d'un IGTV. Les vidéos ont pour avantage d'apporter plus de contenu à votre audience et d'obtenir environ 40% plus d'engagement. Vous avez donc tout intérêt à les utiliser pour obtenir plus d'interactions auprès de votre audience. Attention toutefois, la création de contenu vidéo n'est pas le même travail que de créer du contenu photo. Pour que celui-ci soit de qualité, vous devrez réfléchir en amont à ce que vous souhaitez partager à votre audience et vous assurer d'avoir les compétences nécessaires pour le réaliser. Vous pouvez utiliser ce type de publication pour partager un road trip que vous avez effectué, un after movie d'un événement que vous avez organisé, partager une publicité pour votre dernier produit ou proposer du divertissement sous forme de vidéo. Les possibilités sont là encore infinies et peuvent vous permettre d'apporter plus de valeur à votre audience. Ne vous en privez pas. Enfin, le dernier type de publication possible sur Instagram concerne la publication d'albums. Les albums Instagram vous permettent de partager plusieurs contenus, photos ou vidéos en une seule publication. Vous pouvez inclure jusqu'à 10 publications dans un album. Une fonctionnalité qui a une réelle utilité si vous souhaitez partager plusieurs photos à votre audience, mais ne voulez pas multiplier les publications sur votre feed. Comparé à une publication photo, les albums ont l'avantage de partager plus de contenu et obtiennent de ce fait plus de réactions. Vous pourriez par exemple partager un selfie et une photo de paysage sur un même album pour proposer du contenu qui plaise à un plus grand nombre de personnes. Si vous cherchez donc à booster votre engagement, n'hésitez pas à partager plus d'albums. Les utilisations d'albums Instagram sont variées et peuvent être utilisées de façon très originale. Vous pouvez par exemple utiliser un album pour partager plusieurs de vos photos de vacances en une fois si vous êtes une personnalité. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez rassembler des photos d'un événement que vous avez organisé, partager plusieurs mises en situation de vos produits ou encore rassembler des avis clients pour une seule publication. Certains comptes peuvent également utiliser les albums pour proposer des tutoriels en plusieurs étapes ou du divertissement. Cette fonctionnalité a la chance de vous offrir un large choix de possibilités et surtout de vous démarquer d'autres comptes Instagram avec du contenu innovant.
Nous verrons tout à l'heure comment publier un album Instagram. En attendant, voyons ensemble les dimensions de publication disponibles pour chacun de ces types de contenus. En effet, Instagram vous offre la possibilité de partager du contenu avec différentes dimensions. Cela n'a pas toujours été le cas. À son lancement, l'application ne permettait de partager que des publications carrées pour pouvoir s'inclure correctement sur le profil utilisateur. Aujourd'hui, des photos en mode paysage et portrait sont parfaitement acceptées. Attention toutefois, celles-ci seront du coup rognées dans votre feed Instagram. Anticipez cela lors de la prévisualisation de votre feed pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Le fait de connaître les dimensions de publication Instagram devrait vous aider. Que votre publication soit une photo ou une vidéo, les dimensions à respecter sont les mêmes. Une photo au format carré sera affichée en 1080 pixels par 1080 pixels. Une photo au format paysage sera de 1080 pixels par 566 pixels. Et une photo en mode portrait sera de 1080 pixels par 1350 pixels. Chacune de ces dimensions représente le maximum possible, mais rien n'empêche d'effectuer une publication au format 1080 pixels par 720 pixels. Il y a toutefois deux informations complémentaires à prendre en compte lors de votre choix de format. La première est de savoir que lorsque vous publiez un album Instagram, un seul format est possible. Vous ne pourrez pas inclure dans un même album des photos en mode paysage et en mode portrait. Elles seront toutes recadrées en fonction du premier format de photo que vous aurez défini. La seconde information à prendre en compte est que vous avez tout intérêt à favoriser les publications en mode portrait. Tout simplement car celles-ci prennent un maximum de hauteur et qu'elles prendront donc plus de place sur le fil d'actualité de vos abonnés. Un moyen de mieux capter l'attention de vos followers et d'encourager indirectement les appels à l'action. Attention toutefois, cela reste un élément secondaire à prendre en compte. Vous devez dans n'importe quel cas conserver le format le plus adapté à votre photo. Ne tentez pas de publier une photo de paysage prise horizontalement en mode portrait simplement pour prendre plus de place sur le fil d'actualité. Cela ne changerait rien et pourrait même vous porter préjudice. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les différents types de contenus Instagram. Il est maintenant temps de voir ensemble comment les publier sur Instagram avec des tutoriels dédiés. Commençons avec la publication d'une simple photo. Pour publier une photo depuis votre compte Instagram, cliquez sur le petit plus qui se trouve ici. Vous arriverez ensuite sur la première page de publication et vous pourrez choisir votre photo depuis votre galerie de photos. Celle-ci sera automatiquement affichée au format carré, mais vous avez la possibilité de modifier sa taille en la pinçant avec deux doigts ou en cliquant directement sur le bouton d'ajustement en bas à gauche de la photo. Une fois que celle-ci est aux bonnes dimensions, vous pouvez passer à l'étape suivante. La prochaine étape consiste à choisir le filtre à appliquer à votre photo ou effectuer les ajustements manuels de vos réglages. Ceux-là sont relativement complets mais restent très limités en termes de retouches. Nous vous préconisons de les utiliser uniquement si votre publication ne nécessite que très peu de retouches. Pour information, vous pouvez également diminuer l'intensité d'un effet en cliquant une seconde fois dessus. Une fois cela validé, vous pourrez passer à la rédaction de votre description et à l'inscription de vos tags, puis la publier. Cette navigation n'a rien de bien compliqué et se veut identique pour chacun des types de publications. Il existe toutefois quelques variables pour la publication de vidéos ou d'albums. Les voici. Pour la publication d'albums, par exemple, il vous suffit lors du choix de vos publications de cliquer sur le bouton dédié en bas à droite de votre première photo. Vous pourrez alors sélectionner vos différentes photos, puis cliquer sur Suivant. Vous aurez alors la possibilité d'appliquer à l'ensemble de vos photos un même filtre, ou alors de les modifier individuellement en cliquant sur l'une d'elles. Si jamais l'ordre de vos publications ne vous convient pas, restez appuyé sur une d'elles pour ensuite la déplacer là où vous le souhaitez. Une fois l'ordre de ces filtres défini, vous pourrez passer à l'étape suivante. En ce qui concerne la publication de vidéos, une fois votre vidéo choisie, vous aurez la possibilité de la couper pour que celle-ci corresponde vraiment à ce que vous souhaitez partager. Et vous pourrez également choisir la couverture qui sera utilisée pour être affichée sur votre feed. Un moyen de vous assurer un minimum de cohérence et d'harmonie sur votre profil. Vous disposez maintenant de toutes les clés pour publier sur Instagram sans difficulté.
Il ne vous reste plus qu'à choisir les bons contenus à publier et imaginer de nouveaux concepts pour garder active votre communauté. Ces sujets seront abordés dans de futures vidéos. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment vous pouvez utiliser ces différents types de contenus pour développer votre compte et divertir votre audience. Chaque type de contenu peut être utilisé pour n'importe quel compte, mais vous aurez peut-être plus d'affinité avec certains au fur et à mesure que vous les utiliserez. N'hésitez pas à faire différents tests pour voir avec quel type de contenu votre audience interagit le mieux et le favoriser. À très vite dans la prochaine vidéo.